Est-ce que tu t'es déjà rendu compte à quel point questionner quelqu'un qui est en train de te donner une explication va fermer la communication? Bonjour, je suis Sophie Stevens-Lemaigre de Oser partager. Tu le sais sans doute, je suis passionnée par la communication et j'essaye de t'aider à mieux comprendre comment elle fonctionne quand elle devient vraiment efficace. Et pour ça, j'ai différents outils que je mets à ta disposition. En dehors de ces vidéos, il y a un livre sur la communication dans lequel j'ai réuni 10 outils qui te permettent de mieux comprendre comment gagner en confiance en toi et comment identifier quand la communication est vraiment possible afin que tu puisses t'exprimer et être entendu. Tu retrouves tout cela sur le site oserpartager.net. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième vidéo sur les obstacles de la communication. Ce ne sont pas des obstacles que j'ai déterminés moi, ce sont des obstacles déterminés par l'école du docteur Thomas Gordon. Il y a 12 obstacles et nous allons les analyser plus en profondeur. Je pense qu'il est important de bien comprendre ces obstacles qui sont une petite liste que tu retrouves d'ailleurs dans une vidéo que j'ai déjà publiée il y a 1 an environ. Et j'ai décidé qu'on allait approfondir chacun des éléments de ces fameux obstacles. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait travailler un obstacle qui s'appelle questionner. Il y a 2 manières de voir comment on questionne quelqu'un. Et on dit en anglais « bear with me », ça veut dire « sois attentif ». Il y a la question traditionnelle. Tu poses une question à quelqu'un parce que tu cherches à avoir des informations supplémentaires. Ce type de questions s'appelle des questions de clarification. En tout cas, c'est comme ça que j'y fais toujours référence. Ces questions vont te permettre de pouvoir reposer des questions sur ces choses que tu as entendues, ces éléments qui t'ont été présentés et que tu ne sembles pas bien comprendre ou que tu crois avoir compris, mais pour être certain, certaine, tu vas éventuellement reposer une question de clarification. Grâce à ces questions, la personne doit pouvoir te répondre, doit pouvoir t'apporter les éléments complémentaires dont tu as besoin et te permet effectivement de bien comprendre ce qui t'est présenté. Cette question-là, elle est miraculeuse. Il faut l'appliquer le plus souvent possible et il faut oser poser des questions sans devoir rajouter toujours, parce que je l'entends trop souvent, cette question est tout à fait stupide, mais j'ai besoin de te demander une clarification. Tu n'as pas besoin de dire. Il n'y a pas de question qui soit stupide. Chaque question a une raison d'être. Et chaque personne comprend quelque chose différemment. Si une personne va comprendre rapidement un concept, une autre peut mettre plus de temps ou avoir besoin de pouvoir clarifier certaines choses. Tu ne dois pas avoir de problème à poser ces questions. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur ces questions ? C'est parce qu'il vaut mieux que tu oses poser des questions de clarification, qui montrent d'ailleurs à la personne qui t'explique ton intérêt sur le problème, et te permettre d'avoir toutes les informations dont tu as besoin pour vraiment solutionner ce problème, ou passer à l'action, ou faire ce que tu dois faire, que de croire que tu as compris, de t'embarquer dans quelque chose que tu dois faire, pour te retrouver quelques heures ou quelques minutes plus tard devant le « Ah non, j'ai complètement raté mon truc ». Ou rendre quelque chose qu'on t'a demandé de faire et t'entendre dire « mais c'est pas du tout ce que je t'ai demandé ». Donc, pas de précipitation. Quand en communication, tu veux chercher à être certain d'avoir bien compris, n'hésite pas à ajouter ces questions de clarification qui vont nourrir l'information dont tu as besoin pour être certaine, certain de ce que tu dois faire. Mais la question peut être un obstacle de communication. Et en fait, lorsqu'elle est un obstacle de communication, la question, sur le ton qu'elle est posée, et sur l'intention qu'il y a derrière la question, c'est une forme de conclusion, un petit peu comme un jugement, tournée comme une question, et qui sous-entend « mais est-ce que tu ne me racontes pas des sornettes ?» ou « mais est-ce que ce que tu es en train de me raconter est vraiment vrai ?» Le questionnement ici devient
une mise en doute. Et tu vas vite te souvenir, quand tu réfléchis à ça, des situations éventuellement où, sur le ton soi-disant de la rigolade, tu as peut-être posé une question, mais tout en ayant l'air de dire « enfin, je crois pas trop à ton blabla ». Ça, c'est un blocage à la communication. C'est un obstacle majeur de communication. Imagine que tu es en train d'expliquer quelque chose qui a été difficile pour toi, qui a été éventuellement pas du tout rigolo, qui est compliqué, peu importe. Donc qui engendre chez toi des sentiments où tu te sens démuni éventuellement, en douleur. Et puis tu racontes cette histoire à quelqu'un qui se met à douter de ce que tu es en train d'expliquer. Est-ce que tu as vraiment envie de continuer à donner ton explication ? Sans doute, au début, la première fois qu'il te pose cette question. Tu vas vouloir te justifier. Erreur, tu n'as pas à te justifier, puisque tu parles de quelque chose que tu as vécu et qui t'a vraiment fait du mal, ou peut-être qui est difficile pour toi. Mais quand, pour la deuxième, la troisième fois, cette personne continue à mettre en doute ce que tu dis, tu finiras par arrêter de parler. De te dire que de toute façon, tu ne peux pas te confier à cette personne, qu'elle n'est pas suffisamment fiable parce qu'elle n'écoute que ce qu'elle veut bien entendre, parce qu'elle tire des conclusions dès qu'elle entend quelque chose et qu'elle ne te laisse même pas aller jusqu'au bout de ton explication. Une fois encore, c'est un obstacle, un gros obstacle d'ailleurs, à la communication. Et je conclurai cette courte vidéo en te disant, fais très attention à ce type d'attitude. Lorsque tu poses ce type d'attitude vis-à-vis de personnes que tu connais, vis-à-vis de personnes qui sont éventuellement des personnes avec qui tu t'entends bien, tu vas projeter de toi un élément qui est négatif. Tu vas donner à la personne qui explique le sentiment qu'elle ne peut pas te faire confiance, qu'en fait, tu ne crois pas ce qu'elle te dit, que tu ne considères pas que ce qu'elle est en train de te raconter est valable. Et s'il y a bien quelque chose d'extrêmement essentiel en communication, c'est ce qu'on appelle la validation. Si tu n'es pas capable, même si ça te dépasse complètement, même si tu es super surprise parce que tu entends quelque chose qui te paraît étrange, et que tu commences à invalider la personne dans sa réalité, cette personne va se fermer. Non seulement elle va se fermer à la communication, mais ce qui risque d'arriver, c'est qu'elle se fermera à la communication avec toi en général. Vous pourrez peut-être aborder des sujets tout à fait anodins, mais elle ne viendra plus se confier à toi. Elle ne sera plus cette personne qui peut compter sur toi parce qu'elle se méfiera de ton attitude, de tes conclusions hâtives et du fait que quelque part, tu ne la reconnaisses pas dans sa réalité à elle. Donc, fais bien attention à la manière dont tu poses les questions. N'hésite surtout pas à poser toutes les questions que tu as envie pour clarifier quelque chose et être certain d'avoir bien compris. Mais s'il te plaît, ce n'est pas parce que dans ta réalité, il te paraît impossible que ce que l'autre raconte soit réel. Tu n'es pas la personne qui détient toutes les clés de la réalité. Accepte que la différence, ce que l'autre vit, ce que l'autre te communique, puisse te surprendre, puisse te déstabiliser peut-être même à certains égards, mais reste dans le respect de la réalité de l'autre et au lieu de lui poser des questions qui sous-entendraient que ce qu'il raconte n'est pas vrai, surtout si l'autre a vraiment cette conviction qu'elle te donne que ce qu'elle t'explique, c'est vraiment ce qu'elle a vécu, à ce moment-là, switch, va sur les questions de clarification. Et si tu doutes de l'explication qui est donnée, n'hésite pas à poser des questions qui te paraissent rationnellement logiques pour voir si effectivement l'autre est capable de te répondre. Tu verras très vite si l'histoire qui t'est racontée a du sens ou n'en a pas. Mais questionner quelqu'un en sous-entendant qu'il ment, c'est l'invalider. Questionner quelqu'un en sous-entendant que ce qu'il raconte, c'est des sornettes, ce n'est pas le reconnaître dans sa réalité. Et ça aussi, c'est un énorme blocage de communication et même de relation à plus long terme.
Donc voilà, j'espère que ça t'aidera aussi à réfléchir à ton ton de voix et la position que tu prends lorsque tu discutes avec certaines personnes et t'aider à continuer, si tu le désires, à pouvoir permettre cette communication, cette discussion, ce dialogue qui est important. À la prochaine fois. Salut!